Comment une démocratie peut glisser vers l'autoritarisme en toute légalité? C'est ce qu'on vous explique aujourd'hui grâce au concept de brutalisme constitutionnel. Mammouth.media. Ce phénomène de brutalisme, c'est deux chercheurs d'Harvard qui l'ont conceptualisé, Daniel Ziblatt et Steven Levitsky. Le brutalisme constitutionnel, c'est quand un dirigeant pousse la loi jusqu'à sa dernière limite. Il ne contourne pas les règles, mais il les use jusqu'à la corde. Son but, faire passer sa volonté, même si l'opinion publique n'en veut pas. Tout est légal, mais plus vraiment démocratique. C'est une manière de gouverner sans compromis et sans souci du consensus. Et cette stratégie, comme l'explique Clément Viktorovitch, un politologue et youtubeur français, elle est très souvent utilisée par Macron et son gouvernement. 23, c'est le nombre de 49.3 utilisé par Elisabeth Borne, l'ex-première ministre française, entre 2022 et 2023. En effet, l'article 49 alinéa 3 de la Constitution permet de faire passer une réforme sans vote à l'Assemblée nationale. Toutefois, si une motion de censure est déposée par l'opposition et qu'elle obtient la majorité, elle renverse le gouvernement. 5, c'est le nombre de premiers ministres nommés par Macron depuis le début de son second mandat. En effet, la Constitution oblige le président à nommer un premier ministre. Cependant, elle ne spécifie pas que celui-ci doit appartenir au parti majoritaire de l'Assemblée nationale. Borne, Attal, Bayrou, Barnier, Lecornu. Aucun d'eux n'appartient au nouveau Front populaire, pourtant vainqueur aux dernières élections législatives. Mais, et le vote des Français dans tout ça? Encore une fois, tout ceci est légal. Les chercheurs d'Harvard pointent trois grands dangers du brutalisme constitutionnel. Les citoyens n'ont plus confiance en leur gouvernement. Pourquoi? Les politiques mentent, ils jouent avec la loi. Cela affaiblit la légitimité des autorités. Ça ouvre la voie au mécontentement et parfois à la montée du populisme. Quand la Constitution est utilisée comme une arme, chacun défend son camp. Ministre, Parlement, Président, les compromis sont compliqués et la situation s'enlise. Peu à peu, cette paralysie va fragiliser les institutions, les rendant plus exposées aux crises et à l'instabilité politique. La démocratie repose sur des règles pas écrites noir sur blanc. Quand un gouvernant respecte la loi à la lettre mais en piétine l'esprit, c'est tout un équilibre qui se brise et peu à peu, le terrain se prépare à des dérives autoritaires. Dans leur livre How Democracies Die, Levitsky et Ziblatt observent ce phénomène dans plusieurs pays déjà tombés dans une forme d'autoritarisme. Le Venezuela, la Russie, la Hongrie, la Pologne, les États-Unis. En France, on n'en est pas encore à ce stade, mais le brutalisme constitutionnel est un phénomène à surveiller. Mammouth.media.